Oh. Voilà, alors ça c'est un carton que je suis allé chercher cette semaine. J'ai acheté ça pour 100 balles. C'est un carton à 100 balles. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce carton à 100 euros. On va dire comme ça qu'au bisou, il n'y a pas grand chose. Vous avez un plateau, vous avez un cyan d'origine. Mais voilà la petite surprise. On a un Vario Bidalo G2. On a donc j'ai un embrayage, donc ça j'avais gardé parce que j'avais repéré ça aussi, mais je vais pas monter celui-là. Et on a sur ça, on a une petite d'émission mal aussi avec une boîte à capé mal aussi, Carbut 17.5. Bon, et je crois qu'il faut que je change le flotteur dedans parce qu'il est mort. On a un pot boudin, on a une culasse. Alors ça par contre la culasse, si vous connaissez à quoi ça appartient, j'aimerais bien la savoir. Hop, je vous donne le logo, c'est un logo comme ça. Voilà, c'est une grosse culasse. Donc si vous savez pour quel véhicule c'est, franchement je suis preneur. Parce que je ne sais pas du tout pour quel véhicule c'est. On a un bas moteur ici. Alors il y a un truc aussi sympa, bon je l'ai pas là, on a un Carbut 15, on a même un plateau de RCX. Mais le plus sympa, il est là. Voilà ce que j'ai. Alors comme vous voyez, le piston il est là. Il faudra juste le passer un coup de rodoir dessus. Le plus sympa c'est ça. Kit 70, mais c'est pas n'importe quel kit 70 dessus. Alors le segment il est dedans. C'est un Polini Gilardoni. Et oui, c'est le fameux kit des années 90 quand Polini et Gilardoni sont associés pour créer un cylindre en G3. Voilà, donc c'est un 70cc. Et ça, et ben, avec toutes ces pièces-là, ben, je vais monter un moteur. Et après, c'est pas fini. Bon, il y a quelques pièces, des culasses, des choses comme ça. Là, c'est pareil, il y a une culasse un peu spécifique de 88. Je sais pas trop exactement ce que c'est aussi. Il y a des amortisseurs, il y a des il y a un carbut d'origine qui monte la moitié comme d'habitude. Il y a une bobine qui est incroyable, la Novi. C'est des bobines qui sont improbables. Donc le jour il y en a un qui m'en achètera une. Et la deuxième chose que je me suis acheté cette semaine, hop, il était à 60 euros, je l'ai négocié à 50. C'est un moteur de XR. Avec donc, c'est pour ça que je vous disais que je ne vais pas le faire. Il a des, c'est bien un XR parce qu'il c'est pas des, c'est des galets qu'il y a dedans. Voilà. Bon, après c'est pareil, c'est tout à dérouiller tout ça. Hein. Les roulements ont l'air d'être bons, mais voilà, comme d'habitude. Ça c'est un démontage complet. Le cylindre il est en bon état. Je regardais dedans, une bonne combustion, c'est pas mal, enfin une bonne compression, pas combustion. Voilà, et avec l'allumage ici, voilà, les fameux allumages, les plus solides de chez MBK. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était la petite acquisition, donc un lot complet, on va dire à 150 euros. Donc ce fameux petit kit et ce petit variateur qui va se monter sur ma MBK 51. Je vais monter tout ça sur ma 51. En changeant tous les joints, et il va falloir que je me commande aussi une culasse. Et sur ce, à plus, ciao. Bon, je fais le démontage du variateur Bidalo. Excusez-moi, je suis bloqué. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc je vais monter les trois petites vis qui sont là, parce que je vais le refaire au propre. Alors je voulais le monter sur la mienne, mais sauf que c'est une prise directe, bien entendu. Qui dit prise directe, je pensais mettre une poulie derrière, mais j'ai pas pensé à un truc tout con sur MBK. Le gros défaut. Un défaut. Et ouais, il y a bien un défaut. Bah oui, c'est un démarrage au kick dessus. Et le kick, il est là-dessus, il se fait de l'autre côté. Enfin, là, c'est pas un allumage, c'est un allumage à rupteur, condensateur. Donc, le problème, c'est que le kick, il va être là. Donc, forcément, ça va entraîner le vario complet. Donc, la poulie derrière, bah, qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Ça va tout entraîner avec le moteur. Donc, ça va être la merdasse. Donc, en conclusion de l'histoire, j'ai qu'une seule solution à faire, c'est de monter, j'ai un autre embrayage avec de Manam Racing XR avec les galets, donc je vais monter celui-là. Je vais voir si je peux faire une modification, une petite modif sur l'embrayage d'origine. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Et puis voilà le piston du kit. Hein, bon, il y a pas mal de traces de chouffe dessus, donc il va falloir. Ça, c'est un kit hyper rare. Putain, ce qui est bizarre, c'est que la cage à aiguille, par contre, elle est toute neuve. Mais bon, voilà, sur le piston, bon, il a bien chauffé quand même, donc il va falloir que je refasse ce petit piston. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un piston spécifique, vous voyez, puisque vous avez le segment qui épouse la partie du haut du piston, quoi. Bon, bref, j'ai du taf à faire pour faire ce moteur, et puis je vais me refaire le variateur. Alors, par contre, ce qui est bizarre sur ce variateur, je sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu le Bidalo. Enfin, celui-là, j'ai demandé à Mathieu qui fait de la compétition, il m'a dit,
C'est l'un des tout premiers modèles pour lui. Bah oui, parce qu'en fait, vous voyez là, c'est pas des mastotes qu'il y a dedans, c'est des billes. Donc c'est le même système que l'embrayage d'origine, sauf qu'ils ont foutu des billes, sauf que la plage elle est plus grande que sur l'embrayage d'origine. Bon, après on verra bien ce que ça va donner, mais moi à mon avis celui-là je vais pas le monter parce que moi il faut un système d'embrayage. Donc s'il y en a qui ont des astuces pour mettre un système d'embrayage, pour que je puisse démarrer au kick, parce que comme je disais sur MBK, le kick est de l'autre côté. Moi j'ai pas envie de faire démarrage à la poussette parce que là je vais restaurer ma 51 et j'ai absolument le kick. En plus le kick je l'ai commandé, j'en ai pour 80 balles de kick, de case. Donc bon ça me fait chier de pas le monter quoi. Puis ça bon bah tant pis, hein, je le remettrai en vente sur le bon coin. Une fois qu'il sera bien restauré et bien tout propre. Bon allez sur ce je vous dis à plus. Hein, on va nettoyer ce piston dégueu. On va le refaire correctement tout propre. Allez je vous dis à plus. Bye bye. C'est monté. Je suis même pas sûr qu'à 100% que ça soit un bidalo cette merde. Franchement personnellement je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. On dirait un espèce de variateur sur mesure. Franchement c'est rien. On dirait bien cette espèce de poulie, on va dire, de bidalo. On est d'accord. Il y a aucune marque, il y a que dalle. Muni d'une flasque qui est juste derrière, bon qui est un peu abîmé, mais ça je vais le refaire. Et après c'est le même système qu'un variateur d'origine. Alors là je comprends plus rien. Je sais même pas pourquoi j'ai ça, j'en sais rien du tout. C'est quand même étrange. Donc s'il y en a un qui sait ce que c'est que ce variateur, eh ben je suis preneur. Parce que je sais même pas si c'est pas une fabrication artisanale. Voilà. Donc ben écoutez, c'est l'air d'être un truc avec une grande plage, mais je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi c'est même pas un bidalo parce que on a bien cette espèce de flasque bidalo, mais le reste ça n'a rien à voir avec un bidalo quoi. C'est un peu étrange ce truc. Ouais, sur ce, c'est un peu étrange. Bon, bah écoutez, laissez les commentaires hein, si vous savez ce que c'est. Moi, je pensais que c'était un bidalo, mais je suis même pas sûr hein, que ce soit un bidalo. Voilà. Bon, à toutes. Et c'est vos coms, parce que là, sur le coup, je sais pas ce que c'est. Si, le fameux Polini Gilardoni. Eh ben, je vais le refaire. Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a une petite trace de chauffe ici. Bah écoutez, on va le remettre au propre. Hein? Alors, pour le remettre au propre, j'utilise ça, le rodoir, pour que ça fasse nickel à l'intérieur. Après, je m'attaquerai au piston, puisque pareil, le piston, c'est très très léger. Donc, je vous ferai voir comment je fais aussi pour le piston. Allez, sur ce, à plus, parce que ça, c'est vraiment une pièce plus que rare. Et le filetage, vous voyez, il est en assez bon état, à part ici, quoi, qui est un petit peu bouffé par ici, là. Là, voilà, juste là, un petit peu, mais bon, rien de violent. Hein. Allez, sur ce, au boulot. Et voici le résultat au rodoir, comment c'est propre et comment c'est beau maintenant. Voilà, voilà. C'est juste magnifique, on retourne, voilà. Plus une trace de chauffe dessus. Juste magnifique. Un simple outil peut faire beaucoup de choses. Voilà. Allez, maintenant on va s'attaquer au piston. Mon précieux. Mon précieux. Bon, voilà mon petit précieux. Le Polini Gilardoni. 70cc sur MBK 51. Alors, je refais l'intérieur de la chemise. Bon là c'est les traces d'huile que vous avez à l'intérieur. C'est rien de méchant. Ici là, c'est une trace d'huile. Hop. Regardez. Bon, j'arrive pas à la faire partir, j'ai pas le doigt dessus. Oh. Bon, fait chier, merde. Bon, en conclusion, je l'ai refait au rodoir, hein, avec de l'huile, bien entendu. Le piston aussi, je l'ai refait. Bon, j'ai pas fini encore. Il faut que je réalise tout ça, parce que là, oui, encore une petite trace de chauffe, là. Faut que j'enlève. Piston introuvable. Alors là, il est un petit peu abîmé juste là. C'est un peu embêtant. Bon, au moins, il doit faire encore son boulot. Eh oui. Petit 70 pour MBK 51. Et comme vous pouvez voir, le segment est très spécial. Heureusement qu'il était dedans. Et en plus, il était dans l'emballage. On va dire, c'est un segment neuf. Bon, il a un petit peu oxydé, bon, parce qu'il est dû traîner dans l'humidité, mais vous voyez, regardez, c'est vraiment spécial, parce que vous voyez, il y a vraiment une espèce de déboire. Oh, là, c'était nickel. Un espèce de déboire juste là, qui fait tout le long. Et puis, en fait, il épouse le piston, donc en fait, c'est un segment qu'en fait, si vous voulez, qui se monte à l'envers. Et il se monte comme ça, il se monte à l'envers. Voilà, tout simplement.
Bon, j'ai pas fait le tour de compression parce que j'ai perdu mon TX. J'ai retrouvé le mano, mais je trouve pas l'embout pour le mettre sur mon cylindre, sur ma culasse. Donc, hein, la petite culasse polynie radiale qui ira dessus. Voilà. Et puis alors, bon, bah écoutez, derrière moi, il y a le variateur qui est là-bas. Tout là-bas au fond, le vario. Il y a un peu des pièces aussi de 50. Parce que je me suis éclaté à refaire tous mes cylindres au rodoir. Bon, bref, conclusion de l'histoire, je ne montrerai pas ce variateur là. Je vais me faire un variateur, donc je vais reprendre un variateur d'embrayage d'origine avec des galettes simplement. Vibrequin, alors pour le vibrequin, certains diront ouais, faut que tu prennes un renforcé, blablabla, blablabla. Et ben sachez que mon pote Mathieu m'a même dit lui-même qui faisait la compétition, qui m'a dit qu'il n'y a pas besoin de vibrequin renforcé, sachant que sur MBK, les vibrequins sont déjà renforcés. Donc si vous voulez, il supporte 3 fois le mouvement de votre moteur, donc c'est pas avec ce petit kit 70, ça va faire bobo, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon après, bien sûr, en plus je n'ai pas d'allumage, vu que je garde l'allumage d'origine, donc c'est sûr que si vous voulez rouler avec un rotor interne, vous aurez pas le même débit au niveau des tours. Donc forcément, là je vous conseillerais de mettre un vibrequin un peu plus costaud. Voilà, sur ce, bon, ça sera une petite config, hein, je pense que ce sera le petit haut moteur tout en polynie, pile d'admission mal aussi, et boîte à clapet mal aussi, avec un petit carbut 17.5, et pour le pot, je sais pas encore si ce sera un Bidello G3, parce que j'ai un Bidello G3 qui est adapté sur une 50 à boîte, donc je vous dis pas l'état, et il faut toujours refasse, en fait, je ressoude, etc. Sinon, j'ai le Gianelli de MBK Magnum Racing, ou j'ai le Simoni, donc s'il y en a qui disent lequel est le mieux, eh ben allez-y, dites-moi lequel est le mieux. Donc Bidello G3, un Gianelli, et puis un Simoni. Voilà, bon le Simoni aussi je l'aimais bien, ce petit pot. Sur ce, je vous dis à bientôt pour, pour la config de ce moteur-là. Mais avant, j'ai d'autres machines encore à faire, hein. Là, j'attends des pièces pour la moto sur laquelle je suis depuis le mois de novembre. J'espère franchement la finir. Allez, next, à plus, ciao, bye. Petite vidéo, tout con. Bon, on a le ressort d'origine sur la MBK 51. Et ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que ça c'est un amortisseur de vélo. Bon, le ressort, il est beaucoup trop dur. Donc là, ça va pas le faire. Donc je vais juste changer le ressort et je vais garder le système qui me permettra de me servir comme un ressort de moteur. Bon, hein, c'est qu'un projet, on verra bien si ça fonctionne. À bientôt.